internationale. SeneInfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo.net. Internautes de SeneInfo.net et SeneInfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce lundi 21 juin 2021. D'abord les nouvelles du pays. Le général Moussa Fall, remplaçant de son collègue Jean-Baptiste Tine à la tête de la gendarmerie, a déjà posé un premier acte. À peine nommé, le général traque les agresseurs et criminels. Plus de 300 agents de la gendarmerie nationale ont ratissé la grande banlieue, notamment la zone de Keur Massar, avant-hier dans la nuit. Une opération de sécurisation qui a permis de mettre la main sur des bandes de malfrats. Dans le cadre de la célébration de la fête de la musique ce lundi 21 juin, un grand concert est prévu à la place de la Nation. Il y aura d'autres tribunes à Dakar le même jour au Théâtre National Daniel Sorano avec l'ensemble lyrique traditionnel à Pikine, Guédiawaye, HLM, à la Maison de la Culture Douta Seck, aux Parcelles Assainies et au Centre culturel régional Blaise Senghor. Lamine Faye, Lemzo Diamano, Latir Diouf, premier manager de Youssou Ndour, le technicien Moustapha Kane, le rapport Khouman et Thione Seck seront décorés à l'occasion de cette édition 2021. Le SAES décrète 72 heures de grève ce lundi et exige des sanctions contre les étudiants faiseurs de violence. Le syndicat demande aux enseignants du supérieur à réduire leur mobilité au sein du campus jusqu'à ce que l'autorité académique apporte des réponses concrètes pouvant garantir la stabilité et la sécurité de la communauté de l'UCAD. Moussa Tine demande une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des nervis. L'ancien député demande à l'Assemblée nationale de s'autosaisir en mettant en place une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur les violences présumées. En effet, depuis mars dernier, on accuse des nervis d'avoir fait irruption dans l'espace politique et exerçant de la violence sur des populations. En Afrique, les Éthiopiens se rendent aux urnes ce lundi pour une élection attendue et scrutée qui se tient malgré des doutes sur sa crédibilité et sur fond de guerre et de famine dans la région septentrionale du Tigré. Il s'agit du premier test électoral pour le premier ministre Abiy Ahmed, 44 ans, qui avait promis à son arrivée au pouvoir en 2018 d'incarner un renouveau démocratique dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, rompant ainsi avec ses prédécesseurs, a précisé que ce sont des élections législatives. Bientôt la réouverture de la frontière entre le Sénégal et la Guinée. Un mémorandum a été signé à cet effet lors du sommet de la CEDEAO présidé par le président ghanéen Nana Akufo-Addo, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO ce samedi. Pour rappel, le président Alpha Condé avait décidé unilatéralement de fermer les frontières de son pays avec le Sénégal et la Sierra Leone. À l'approche de l'élection présidentielle du 10 octobre dernier, il avait évoqué des raisons sécuritaires. Au Mali, les forces françaises de l'opération Barkhane ont été frappées lundi 21 juin au matin par une attaque à la voiture piégée dans le quartier de Kégourou à Gossi dans le centre du pays selon les informations de France 24. Selon des sources locales, l'importante déflagration a fait plusieurs blessés. C'est un nouveau pas vers la pacification de la Libye. Le premier ministre Abdelhamid Beda a inauguré dimanche la réouverture de la route côtière entre l'Est et l'Ouest, fermée depuis environ 2 ans à cause des combats. Elle a été ouverte au cours d'une cérémonie en présence du Premier ministre et de plusieurs ministres dans la localité de Bouera al-Hassoum, à quelques 370 km de la capitale Tripoli, a constaté l'AFP. Sur l'international, la victoire d'Ebrahim Raïssi en Iran est vue d'un mauvais œil par Israël. C'est un signal pour que les puissances étrangères se réveillent avant de revenir à un accord sur le programme nucléaire iranien, a plaidé dimanche 20 juin le nouveau premier ministre israélien Naftali Bennett, rapporte France 24. Un signal pour leur permettre de comprendre avec qui elles ont affaire et quel type de régime elles vont choisir de renforcer, a-t-il déclaré.
En sport, le problème d'addiction d'eau du pelouse du stade Lat Dior de Thiès sera bientôt un mauvais souvenir. Dans un communiqué, l'instance dirigeante du football sénégalais a indiqué qu'elle a récemment engagé une entreprise pour la réalisation d'un forage de 130 mètres de profondeur et de préciser que ce dernier va renforcer l'ancien forage d'une faible capacité permettant ainsi de sécuriser l'adduction d'eau du stade avec un système d'arrosage à haut débit pour une bonne maintenance de la pelouse. En Euro, l'Italie a défait dimanche le pays de Galles pour s'adjuger la première place du groupe A. Une défaite qui n'empêche pas les Gallois de se qualifier pour les huitièmes de finale. Dans l'autre match, la Suisse a sèchement battu la Turquie et peut encore espérer être repêchée en tant que meilleur troisième du groupe. Aujourd'hui, la Finlande affronte la Belgique tandis que la Russie croise le Danemark. Blessé au genou samedi lors du match des Bleus contre la Hongrie, Ousmane Dembélé est contraint de déclarer forfait pour la suite de l'Euro, a annoncé lundi la Fédération française de football. Les radios passées dimanche ont révélé des délais de rétablissement incompatibles avec son maintien dans le groupe. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg